Nous retournons aujourd'hui en 2012 sur l'île de Porto Rico, qui se situe dans les Antilles, entre Cuba et la République dominicaine à l'ouest, et la Martinique et la Guadeloupe à l'est. Grande comme la Corse, l'île est baignée au nord par l'océan Atlantique et au sud par la mer des Caraïbes. Une chaîne montagneuse culminant à plus de 1300 mètres sépare la côte nord du sud du pays. Le climat est de type tropical humide, avec une température avoisinant les 28 degrés toute l'année. La première chose qui frappe à l'arrivée est la végétation luxuriante de tous les côtés. Lorsque l'île a été découverte par Christophe Colomb en 1493, lors de son second voyage à destination des Amériques, elle était occupée par des Amérindiens taïnos, qui furent d'abord réduits en esclavage par les Espagnols, puis décimés par les maladies apportées par les Européens. Les Africains prirent plus tard la relève, car l'île était riche en eau douce et constituait la première étape entre l'Afrique et les Amériques sur la route des esclaves. L'Espagne n'abolit l'esclavage à Porto Rico qu'en 1873. Territoire d'outre-mer de la couronne espagnole, l'île devient province espagnole en 1897, puis fut conquise par les États-Unis en 1898 lors de la guerre hispano-américaine. La population est très métissée, c'est un mélange d'Amérindiens, de descendants des Espagnols et d'anciens esclaves africains et de Nord-Américains. L'île ne figure pas parmi les 50 États des États-Unis, mais a un statut d'État libre associé aux États-Unis et les citoyens ont la nationalité américaine. Les deux langues officielles sur l'île sont l'anglais et l'espagnol, mais hors de San Juan et des zones touristiques, la population parle espagnol. L'île mélange les traditions des Antilles, la désorganisation latine et le mode de vie américain, alliant chaînes américaines, restaurants traditionnels, gros camions et vieilles voitures, autoroutes et chemins de terre, dollars et systèmes métriques. Porto Rico compte un peu plus de 3 millions d'habitants, dont plus de 2 millions résident à San Juan, la capitale, ou son agglomération proche. Autant dire que les embouteillages dans la capitale et aux abords sont légion. Ajoutez le tempérament latin des autochtones et vous assistez à des scènes surréalistes. Par exemple, sachez que, c'était le cas en 2012, peut-être la situation a-t-elle changé depuis, aucun parking n'a été construit au sein même de l'aéroport. Il y a juste une zone de prise en charge, mais où le stationnement est interdit. En conséquence, les habitants qui vont chercher des connaissances à l'aéroport s'arrêtent à la sortie d'autoroute sur le bas-côté et attendent que les arrivants les appellent pour leur confirmer qu'ils sont bien arrivés et qu'ils ont bien récupéré leurs valises. Parmi les lieux à visiter impérativement à Porto Rico, nous citerons San Juan, la capitale, la vieille ville avec ses ruelles étroites pavées et ses maisons colorées de style colonial vaut vraiment la visite. Le château fort, ou fort San Felipe del Moro, nommé ainsi en l'honneur du roi Philippe II d'Espagne. Le château fait face directement à l'océan. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Capitole de Porto Rico est un bâtiment datant de 1907 qui abrite le Sénat et l'Assemblée législative. Le château de San Cristobal a été construit en 1783. C'est une forteresse située à l'opposé du fort, directement sur l'océan. La cathédrale San Juan Bautista, donc Saint Jean-Baptiste, est l'un des bâtiments les plus anciens de San Juan. C'est la plus ancienne cathédrale de la ville et aussi la plus ancienne des États-Unis. Elle a été construite en 1521. Le parc national El Yunque se trouve à 1 heure de voiture de la capitale.
s'agit d'une forêt tropicale humide dont le point culminant est à plus de 1000 mètres et le parc occupe un espace de plus de 11 000 hectares avec une végétation luxuriante et des cascades, de nombreux chemins de randonnée accessibles. Vous y trouverez peut-être, si vous avez de la chance, la petite grenouille très bruyante appelée coquille, dont les spécimens les plus gros ne dépassent pas 5 cm. Parmi les spécialités de l'île, vous trouverez le rhum, la pina colada, les cigares, le café, les santons et la salsa.